Le cours d'aujourd'hui, il va traiter les allo-immunisations photomaternelles. L'allo-immunisation anti-rhésus D est responsable d'anémie fœtale et néonatale sévère ainsi que d'ictère néonatal grave. Heureusement, sa fréquence a diminué depuis la généralisation des injections d'immunoglobulines anti-D chez les femmes rhésus négatives au cours de la grossesse et après l'accouchement. Le dépistage est obligatoire par un bilan pour savoir le groupe sanguin rhésus et par la recherche d'agglutinin irrégulière si femmes rhésus négatives ou si antécédents de transfusion. Pour la définition et la physiopathologie, donc l'allo-immunisation anti-rhésus D correspond à la fabrication d'anticorps dirigés contre l'antigène rhésus D chez la femme rhésus D négative. Les circonstances dans lesquelles survient cette complication sont de deux ordres. La cause la plus fréquente est le passage d'hématie fœtale rhésus D positif lors de la grossesse et de l'accouchement. Le diagnostic, donc toute femme enceinte doit avoir une recherche d'agglutinine irrégulière au premier trimestre de la grossesse. Chez les femmes rhésus négatives, le dépistage doit être fait à la première, deuxième, troisième et quatrième CPN ainsi qu'à l'accouchement. La prise en charge de l'allo-immunisation photomaternelle. Sélection des patientes devant bénéficier de l'immunoprophylaxie. Donc, au premier trimestre, il faut demander le groupage rhésus. Si femmes rhésus positives, donc on procède à une surveillance habituelle de la grossesse. Si femmes rhésus négatives, on demande les agglutinines irrégulières. Et dès qu'on a des agglutinines irrégulières positives, il faut référer la femme vers un centre spécialisé. Si les agglutinines irrégulières sont négatives, donc il faut surveiller pendant chaque trimestre. Donc la première, deuxième, troisième, quatrième CPN. Si événements immunisants, les événements immunisants, il faut faire la prophylaxie par l'injection d'anti-D. Au cours de l'accouchement, le groupage du nouveau-né. Si rhésus négatif, pas de prophylaxie. Si le nouveau-né a le rhésus positif, on doit injecter l'anti-D. Au premier trimestre de la grossesse, les indications de la prophylaxie, donc ce sont des circonstances pouvant induire des hémorragies fœtomaternelles. Le risque de passage des hématies fœtales est modéré à ce stade de la grossesse, donc toute fausse couche spontanée ou menace de fausse couche au premier trimestre. Toute interruption de la grossesse, quel que soit le terme et la méthode utilisée, les grossesses molaires et les GU, les métrorragies, une choriosynthèse ou une amniosynthèse, la réduction embryonnaire, des traumatismes abdominaux, le cerclage du col. Donc, il n'y a pas de limite inférieure d'âge gestationnel pour la réalisation de la prévention. Modalité, s'assurer de l'absence d'immunisation anti-D par un dosage des agglutinines irrégulières de moins d'une semaine. Un test de Kleinaur n'est pas nécessaire avant l'injection d'immunoglobulines. Donc, ce test, il montre le nombre de globules rouges fœtales qui ont passé la circulation maternelle. Donc, il n'est pas nécessaire de faire là. L'immunoglobuline humaine anti-D, donc dose unique de 200 microgrammes par fois intramusculaire ou intraveineuse, à faire dans les 62 heures après l'événement potentiellement immunisant. La voie intraveineuse sera préférée pour la prophylaxie post-exposition, surtout lorsqu'on s'approche du délai de 62 heures. Notez le nom du produit et les numéros du lot dans le dossier patient. Le deuxième et troisième trimestre de la grossesse, donc l'indication ou les indications de prophylaxie, circonstances pouvant induire des hémorragies photomaternelles au cours de la grossesse. Certaines entraînent un risque modéré de passage d'hématie fœtale, métrorragie, cerclage du col utérin, menace d'accouchement prématuré nécessitant un traitement. D'autres entraînent un risque important de passage d'hématie fœtale, interruption médicale de la grossesse, fausse couche spontanée tardive, la mort fœtale in utero, la version par manœuvre externe, le traumatisme abdominal ou pelvien, quel que soit le terme de la grossesse, intervention chirurgicale abdominale ou pelvienne, quel que soit le terme de la grossesse, prélèvement ovulaire, amniosynthèse, chordosynthèse, placentosynthèse, accouchement, quelle que soit la voie.
Donc, pour la prise en charge de l'anémie fœtale, l'anémie fœtale peut bénéficier d'une transfusion fœtale in utero par ponction du cordon sous guidage échographique lorsque le terme est précoce. À un âge gestationnel avancé, la découverte d'une anémie fœtale peut conduire à une décision d'extraction fœtale pour la prise en charge du nouveau-né, traitement d'une éventuelle anémie par transfusion ou exsanguinotransfusion du nouveau-né, et traitement d'un ictère sévère du nouveau-né par photothérapie et, si nécessaire, exsanguinotransfusion. Le rôle de la sage-femme est primordial. Donc, au cours de la grossesse, la sage-femme doit dépister toute femme présentant une allo-immunisation photomaternelle vers une consultation médicale pour examen complémentaire et elle doit surveiller l'évolution de la grossesse. Au cours de l'accouchement, elle doit surveiller l'évolution du travail, pratiquer l'accouchement et la délivrance, pratiquer les prélèvements demandés au nouveau-né et administrer l'anti-D à la femme dans les 62 heures qui suivent l'accouchement.